Bonjour tout le monde, c'est Elalwin. Je suis ici pour vous parler en français car non seulement j'avais beaucoup de requêtes ou beaucoup de demandes, pour cette vidéo et pour des vidéos langagières. Je suis ici pour vous dire que chaque lundi va être une vidéo avec une nouvelle langue. Alors, ce lundi, c'est clairement le français que je vais parler. Mais lundi prochain, je vais choisir une autre langue et je vais faire soit des exercices dans cette langue-là parce que c'est seulement en français que je suis totalement bilingue. Ou je vais juste parler de cette langue et peut-être lire quelque chose dans ce langue-là. Je dois vous dire en avance que mon français va être absolument terrible car c'est la fin du semestre et comme beaucoup d'entre vous sachez, j'étudie à une université francophone, mais je suis anglophone. Par nature, l'anglais c'est ma langue maternelle. Alors, vers la fin du semestre, mon français commence à détériorer. Je peux plus parler. Alors, pour ceux qui sont francophones, je m'excuse en avance, mais le et mes là vont être un peu partout. Le genre me dépasse toujours, mais surtout vers la fin du semestre. Ça semble comme ça devrait être le contraire, qu'après un semestre d'avoir pratiqué chaque jour, je deviendrai meilleure, mais c'est totalement le contraire. Je deviens de pire en pire au cours du semestre. En tout cas, comme cette vidéo fait partie de ma série à propos de Noël, je vais parler de Noël en français pendant cette vidéo. Mais avant de faire ça, je vais juste vous parler un peu de ma vie présentement. C'est presque mon dernier jour de cours à l'université où je fréquente. On répète lundi, la dernière semaine de l'école, car on manque des lundis pendant le semestre à cause du jour de souvenir et l'action de grâce. Alors, cette semaine, c'est la semaine de 2 lundis, comme on l'appelle. Alors, demain, je n'ai pas de cours, mais mercredi, j'ai un autre lundi essentiellement en termes de cours. Alors, c'est presque mon dernier jour de cours. Après ça, j'ai des examens du 10 au 17. Et là, j'ai terminé. Wouhou! J'ai tellement hâte d'avoir terminé ce semestre ici. J'avais pris encore 2 cours de sciences religieuses. Et si vous êtes à l'université ou si vous avez fréquenté l'université dans le passé, vous sachez que les cours d'art, vous avez besoin de travailler beaucoup pour des cours d'art, même si parfois ils sont plus faciles en termes d'examen. Pendant le semestre, il y a beaucoup de rédaction à faire, beaucoup de choses à écrire et beaucoup de lectures à faire. Alors j'avais 2 cours de sciences religieuses ce semestre. Alors j'avais beaucoup de lectures à faire. Et non seulement ça, mes 3 autres cours de psychologie étaient obligatoires. Alors, j'avais besoin de faire beaucoup de travail pour eux aussi en termes de lecture parce qu'ils étaient des cours de fondation, des cours de base. Alors, c'était des choses auxquelles c'était des choses qu'on n'a pas beaucoup étudiées dans le passé. Alors, c'était vraiment un semestre dur. Alors, j'ai hâte que ce soit terminé. Je m'excuse si vous entendez mes rats. Ça, c'est une autre chose. Je ne vous ai pas introduit
à mes bébés, mes deux petits rats, Badger et Ragnar. Je dois faire une vidéo à propos d'eux. Ils sont mignons. En tout cas, ils font des petites bêtises dans l'arrière-fond. Alors, je m'excuse si vous entendez ça. Aussi, l'alarme de mon mari vient tout juste de sonner. Alors, encore, je m'excuse pour toutes les distractions. Mais parlons-en de Noël. Immédiatement après mes examens, le 18, je prépare mon premier souper de Noël. Je ne le fais pas pour ma famille, pourtant. Je le fais pour les étudiants d'université qui sont soit internationaux ou qui doivent rester à j'ai presque dit le nom de ma ville, oups, mais qui doivent rester ici pendant Noël et ne peuvent pas retourner chez leurs parents ou chez leur famille au moins. Mais il y a d'autres mondes qui veulent aller à mon souper, mais qui quittent la ville pour aller chez eux après. Alors, je dois le faire immédiatement après les examens parce que sinon, ils ne seront pas là. Mais l'idée du souper, c'est vraiment pour ceux et celles qui ne peuvent pas retourner chez eux pour Noël. Alors, oui, c'est ça. Je vais préparer une dinde, ou je vais essayer de préparer une dinde. Et vraiment un souper traditionnel canadien de Noël. Parce que beaucoup des personnes qui vont venir pour le dîner viennent d'Afrique ou d'Asie. Alors, ils ne sont pas familiers avec un souper traditionnel de Noël nord-américain. Alors, je veux leur offrir cette expérience-là. Alors, vraiment des patates, des fruits de terre, je pense que c'est ça qu'on dit. Je ne sais pas vraiment, mais des choses comme des patates et d'autres légumes qui croissent dans la terre. Comme des fruits racines. J'ai vraiment aucune idée comment traduire cette expression-là. Mais en tout cas, ce genre d'affaires, vraiment de la nourriture d'hiver. Parce que je ne sais pas si je suis la seule, mais je trouve que mes habitudes de me nourrir changent dépendant de la saison. Pendant l'été, je mange très peu et c'est largement des salades et des affaires vraiment légères. Mais lorsque les températures commencent à baisser, je commence à vraiment manger beaucoup de patates et des choses qui sont, on peut dire, plus lourdes en termes de nourriture. Et c'est cette expérience-là que je veux offrir à eux. Et aussi, après le Noël, après celui-ci, c'est mon dernier que je vais passer au Canada avec certitude, car j'applique aux États-Unis et en Angleterre pour faire mon doctorat. Parce qu'en psychologie clinique, c'est vraiment largement des programmes combinés maîtrise-doctorat. Alors, j'applique essentiellement pour faire le doctorat. Alors, pour les prochains 8 ans après le Noël, après celui-ci, Noël prochain, je ne serai peut-être pas au Canada. Alors, ça va être difficile de revenir pour Noël. Alors, je ne peux jamais être l'hôtesse pour notre souper de famille pour Noël. Parce que je ne serai pas nécessairement dans le même pays que le restant de ma famille. Alors, je voulais essayer d'être hôtesse au moins une fois avant de partir. Alors, je le fais pour mes amis. J'espère qu'ils ne vont pas, être trop... c'est quoi l'expression? Je viens tout juste de demander cette expression aussi à une de mes amies. Ils ne vont pas me juger trop sévèrement. Car c'est vraiment Chuck qui prépare les soupers ici. Il aime ça. Ce n'est pas que je ne suis pas capable, mais il aime ça beaucoup. Alors, j'ai moins de pratique. Mais je vais essayer. J'espère que mes amis vont aimer ça.
J'ai presque terminé la poursuite, pas la poursuite, mais ma quête d'acheter de quoi pour toute ma famille pour Noël. Je pense que c'est seulement ma tante qui reste. J'ai des livres pour mon beau-père et mon oncle. Mes parents collectionnent des jeux de société. Alors j'ai comme une expansion à un de leurs jeux de société préférés pour Noël pour eux. Je pense peut-être acheter un chapeau pour ma mère aussi. Elle me gardait, elle voulait mon chapeau. Elle l'a prêté pour un bout et elle le veut encore. Alors peut-être je vais acheter un chapeau ou un tuque pour elle et juste donner l'expansion à mon père. Ma belle-mère fait beaucoup de mets coréens et il y a un mets en particulier, le kimchi, qu'elle aime beaucoup préparer, mais elle n'a pas des conteneurs ou elle n'a pas quelque chose pour mettre sa kimchi là dedans parce que c'est vraiment spécifique ce qu'elle veut. Alors on a acheté pour elle les conteneurs qu'elle voulait ou qu'elle ne savait vraiment pas qu'elle voulait, mais qui vont lui aider beaucoup avec le kimchi. Excuse-moi. Quoi d'autre est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a acheté un joueur MP3 pour mon beau-frère, mais on a appris après le fait que ma belle-sœur va lui acheter un iPod Touch. Alors, on était comme, mais on ne peut pas lui donner ça. Alors maintenant, j'ai un joueur de MP3, mais on a encore besoin d'acheter quelque chose pour lui. Et ma belle-sœur adore le Starbucks. Alors, on va probablement lui acheter une carte de Starbucks pour qu'elle puisse aller là avec son fiancé. Elle habite dans une autre province maintenant, alors on va lui donner ça après Noël, mais quand même, c'est un cadeau de Noël. Ah oui, j'avais oublié, on a actuellement décidé qu'est-ce qu'on ferait pour mon beau-frère. Il est vraiment jeune, il a seulement comme 9-10 ans. Mais il commence à jouer un jeu en ligne. Et ce jeu, moi et mon mari le joue aussi. Et pour jouer à ce jeu, le plus qu'on joue, on gagne des points dont on peut acheter d'autres comme options. Je l'explique vraiment terriblement, mais c'est comme ils s'appellent des champions et on les achète avec des points qu'on gagne en jouant le jeu. Et il y a un champion que mon beau-frère aime beaucoup, mais qui ne peut pas acheter parce que ça prend beaucoup plus de points. Beaucoup de points. Alors moi et mon mari vont secrètement jouer sur sa compte et on va lui gagner assez de points pour acheter ce champion-là pour qu'il puisse le jouer. Parce que nous sommes des étudiants pauvres et on n'a pas assez d'argent pour lui acheter un autre joueur MP3 ou quelque chose d'autre. Alors on va faire ça pour lui. Ma cousine enseigne l'anglais en Asie maintenant, alors on ne va pas lui acheter quelque chose, mais c'est vraiment une femme de famille. Elle aime beaucoup être avec sa famille. Alors je vais enregistrer ou je vais filmer ma famille chantant des chansons de Noël pour elle et je vais la mettre sur Facebook ou quelque chose pour qu'elle puisse le voir. Parce que c'est vraiment des choses comme ça qu'elle aime. Elle adore la famille, alors il n'y a pas de quoi de meilleur que je peux lui offrir parce qu'elle est tellement loin de nous. Mon mari, je lui ai déjà acheté quelque chose et je lui ai déjà offert le cadeau parce que c'est quelque chose que,
comment je vais expliquer ceci? C'est quelque chose qu'il va mieux aimer s'il l'a plus tôt que plus tard. Encore, mon français détériore rapidement. Je lui ai acheté un violon chinois, aussi appelé un erhu, ou erhu, dépendant de votre accent en mandarin. C'est vraiment un instrument musical chinois et il voulait vraiment quelque chose qu'il pourrait faire pour s'en occuper. Il a récemment changé de l'université au collège, alors il y a beaucoup plus de temps libre et il se trouvait qu'il jouait beaucoup trop de jeux vidéo et il ne faisait pas assez de choses constructives avec son temps. Alors je lui ai offert ça pour lui occuper. Et il aime beaucoup ça. Alors, apparemment, il m'achète quelque chose pour Noël, mais il a déjà son cadeau de Noël. Et j'ai aussi besoin de... Mes parents sont venus hier pour nous donner leur décoration d'arbre de Noël, parce que c'est vraiment... Le Noël, c'est ma passion, pas la leur. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas le Noël, mais ils n'aiment pas l'effort qui est requis pour décorer une maison pour Noël. Alors, ils m'ont offert toutes leurs décorations de Noël. Alors, je pense probablement le 17 ou le 16, je vais décorer l'appartement pour Noël parce que j'aime beaucoup ça. Et je veux que l'appartement soit décoré avant que je prépare le souper de Noël pour mes amis. En tout cas, je pense que mon mari commence à se lever. C'est presque le temps de nous préparer pour aller à l'église. Pas pour préparer, je m'excuse, pour nous préparer pour la journée. Je ne sais pas de quoi je parle. C'est vraiment, ma tête est nulle part ce matin. En tout cas, mon mari se lève, alors je quitte. Merci tout le monde. On se voit demain avec un nouveau vidéo. Au revoir.